société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Bonjour à tous, et oui, Travaux Goldman sur France 2. Alors, je vais vous laisser découvrir une petite partie donc du reportage qui a été fait par Stéphane Jacques lors d'un tournage sur donc mon chantier, où vous verrez bien entendu sur ma chaîne toutes les vidéos de A à Z pour construire soi-même et donc faire une économie qui est quand même pas du tout négligeable. Vous trouverez également d'autres vidéos qui vous permettront de faire du bricolage et également de pouvoir aménager votre intérieur mais également votre extérieur. Alors pour ce reportage, c'était la pose du parquet. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne Travaux Goldman, à aller visiter ma page Facebook, toujours avec le nom de Travaux Goldman, et mon Twitter. Et je vous dis bon reportage, à bientôt. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Tout compte fait, consacrée aujourd'hui au grand business du faire soi-même. On appelle ça le do it yourself, fabriquer soi-même ses propres objets ou ses vêtements plutôt que de faire appel à un prestataire ou qu'acheter en magasin. C'est un remède anti-crise qui a déjà séduit 85% des Français, qui coûte, paraît-il, beaucoup moins cher. Et bien aujourd'hui, dans Tout compte fait, on vous en dévoile les coulisses, ses acteurs, ses réseaux de distribution et ses arnaques aussi. Enquête sur le phénomène des tutos bricolage, décoration d'intérieur ou grands travaux, ces courtes vidéos sont devenues le nouvel outil marketing des grandes enseignes et séduisent des millions d'adeptes, hommes et femmes. Alors peut-on vraiment se passer d'artisans et que cache ce nouveau business ? Et pour commencer donc notre première enquête sur le phénomène des tutoriels. On en compte des millions sur internet, regardez. Salut les petits bichons! Comment tailler les haies? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Tiens, avant, je vais te montrer comment j'y ai fait. Une cisaille fera l'affaire. Et voilà. Il s'agit de courtes vidéos pédagogiques qui permettent en théorie de tout faire soi-même. On en trouve des millions sur Internet. Le succès est tel que les grandes enseignes traditionnelles, de bricolage notamment, se sont lancées sur le créneau avec l'idée de doper encore un peu plus leur activité. Alors que cache ce nouveau marché et est-ce possible de tout réaliser soi-même grâce à ces vidéos? La folie des tutos, c'est une enquête signée Stéphane Jacques. Dans le nord de la France, à Gemont, c'est une grande première qui attend ce matin Nordine, 41 ans. La pose d'un parquet flottant, le cauchemar du bricoleur. Heureusement, il a trouvé de l'aide sur Internet. Alors, je vais avoir besoin d'un iPhone et d'un iPad, et surtout d'une connexion 3G. Sa botte secrète, c'est le tutoriel. Poser Il n'a qu'à taper un mot-clé un parquet. et des centaines de vidéos apparaissent. De vrais modes d'emploi, gratuits et pédagogiques. Avant d'entamer la pose de votre parquet flottant, vérifiez la planéité du sol. Alors, ça a l'air assez simple. Nordine attaque sans tarder et dans l'ordre. Première étape, aplanir le sol avant de commencer à poser le parquet. Positionnez la première lame. Décalez légèrement les lames du mur. Comment il fait? Clipsez les lames les unes dans les autres. Pareil fastoche. On va voir ce que ça va donner avec moi. Et en tout cas, même si je mets le double de temps, ça ira. Ça me convient. Il suit à la lettre les recommandations du tutoriel. Il le prenait dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est cette rainure. Mais en bricolage, il y a toujours des imprévus. Je risque d'être un peu embêté sur cette partie-là. Parce que si je laisse ça dans les tutos, ils disent que il faut vraiment aucune bosse. Je vais regarder si j'ai un outil qui va me permettre de casser cette partie-là. Nordine a bien la ponceuse adaptée, Comment ils disent que ça se met ce truc-là? mais il ne sait pas s'en servir. Là, je vais galérer un petit peu. Comme souvent, la notice est un peu difficile à déchiffrer. Alors cette fois encore, il se tourne vers Internet. Je vais certainement aller voir sur YouTube s'il n'y a pas un tuto pour ça. Je clique dessus. Et là, j'attends juste d'avoir ma connexion. Donc là, ça tourne, ça rame. Pourtant, j'ai un peu de 3G. Direction le jardin pour se connecter au Wi-Fi des voisins. Et on va essayer en partage. On y va en courant, tu sais, au pas de course. Ah,
C'est que du bonheur là. Je vais pouvoir avancer. Les tutoriels, c'est la solution miracle pour tous les bricoleurs du dimanche. Avec un artisan, cela lui aurait coûté 1 200 €. Là, il ne paye que 400 € de matériaux et réussit à poser 13 mètres carrés en moins d'une journée. Un jeu d'enfant grâce à Internet. En fin de compte, c'est ludique. J'ai l'impression d'être redescendu à mes 5-6 ans quand je jouais au Lego. Ces derniers mois, les tutos bricolage ont permis à Nordine de réaliser une prouesse pour un amateur, construire lui-même sa maison. Qui pourtant peut paraître extrêmement compliqué, mais grâce au tuto, en fait, c'est assez simple. Plomberie, sanitaire, électricité. Il a consulté des centaines de tutos et fait lui-même le gros œuvre et l'aménagement intérieur de son futur logement. Alors, j'avais budgété par le biais d'une entreprise pour voir combien ça m'aurait coûté de faire une maison de 169 mètres carrés au sol, et on m'a répondu 220 000 €. Alors 220 000 €, ben, je les avais pas, mes poches étaient vides. Et grâce au tuto, aujourd'hui, avec 169 mètres carrés au sol, j'en suis à 75 000 €. Nordine a presque divisé par 3 la facture. Et comme lui, des millions de Français se tournent aujourd'hui vers les tutoriels. Et pour conclure, une petite vidéo pour vous faire un peu sourire. Et oui, je suis aussi un petit peu acteur. Alors abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt.